Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Doja Cat sort du silence et répond à la polémique autour de son comportement hyper trash. Les détails de son explication et les éléments qui l'incriminent, c'est maintenant. Jingle. Doja Cat s'est enfin exprimée suite à son gros bad buzz et elle sort les gros arguments. Et il en faut pour justifier ça. Si vous n'avez pas encore vu ce qu'a fait Doja Cat dans ses vidéos, je vous invite à regarder d'abord ma précédente vidéo où j'en parle. Il y a quelques heures, Doja Cat a donc publié sur Instagram un long post dans lequel elle s'explique. Je veux parler de ce qui s'est passé sur Twitter. J'utilise les chats publics pour me sociabiliser depuis que je suis petite. Je n'aurais pas dû aller sur certains de ces sites de chat, mais je n'ai jamais été personnellement impliquée dans aucune conversation raciste. Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai offensés. Je suis une femme noire, la moitié de ma famille est noire, d'Afrique du Sud, et je suis très fière de là d'où je viens. En ce qui concerne l'ancienne chanson qui a refait surface, ce n'était en aucun cas lié à quoi que ce soit d'autre à part ma propre expérience personnelle. Elle a été écrite en réponse aux gens qui ont souvent utilisé ce terme pour me blesser. J'ai tenté de retourner sa signification, mais je reconnais que c'était une mauvaise décision d'utiliser ce terme dans ma musique. Je comprends l'influence que j'ai et mon impact, et je prends tout cela vraiment très au sérieux. Je vous aime tous, et je suis désolée d'avoir énervé ou blessé qui que ce soit. Ce n'est pas ma façon d'être, et je suis déterminée à le montrer à tout le monde à l'avenir. Merci. Je trouve cela intéressant qu'elle ait décidé de ne pas se montrer et de répondre par écrit. En tout cas, je vais vous expliquer en détail les incohérences de son communiqué. Premièrement, ça, ce n'est pas de la socialisation. Et si elle faisait ce genre de choses déjà étant enfant, je suis inquiète pour elle. En plus de ça, cela n'explique pas pourquoi elle a choisi d'aller se faire des amis auprès des incels, un groupe misogyne et raciste. Si vous ne savez pas qui sont les incels, je vous renvoie à ma précédente vidéo. C'est pour cela que l'on se demande si elle-même n'est pas raciste. Et des tweets de ce genre-là viennent appuyer cette accusation. Je hais ces gens arabes qui travaillent dans les stations-service. Retournez au Moyen-Orient et faites exploser des voitures ou je sais pas, lol. Ce tweet date de 2016, mais ça reste choquant. Parlons maintenant de sa fierté pour ses origines. Vous savez que Doja Cat est métisse. Aux US, les métisses sont considérés comme des noirs. Sa mère est blanche et son père, Dumisani Dlamini, est noir. Il vient d'Afrique du Sud. Mais il faut savoir que sa mère l'a élevé seule. Elle n'a jamais connu son père. D'ailleurs, son père est acteur. Son rôle le plus connu, c'est celui de Crocodile dans Sarafina, un film avec Whoopi Goldberg. How you doing? Great. I'm just thinking about my dad because he was in Serafina, and yeah, so seeing you and meeting you is like the craziest What's your thing. dad's name? What you doing? Dumisani. Get out of here! Yeah, he's crocodile. Oh shit! Amazing. Oh my god! Yeah. Isn't that crazy? And I didn't get to meet him, but you did. And Damn it. But that's so. a good That's man. so cool. Really a good man. Le fait qu'elle n'ait jamais connu son père et donc son héritage familial africain constitue pour certains une preuve qu'elle n'a aucune attache avec son côté noir, ou même qu'elle ne l'aime pas et le refoule. Il y a d'ailleurs une vidéo qui circule dans laquelle Doja Cat se plaint de la texture de ses cheveux crépus. Mais personnellement, je trouve que l'argument des cheveux ne tient pas. Malheureusement, dans la communauté noire, il n'y a pas que les racistes qui n'aiment pas leur texture crépue. Doja Cat s'explique aussi sur une ancienne chanson qui aurait refait surface. Il s'agit de Didn't Do Nothing, et la raison pour laquelle les gens l'ont également attaqué là-dessus, c'est justement à cause de son titre. Didn't Do Nothing est la contraction de Didn't Do Nothing, signifiant n'a rien fait, un terme popularisé auprès d'une communauté de racistes pour commenter les événements de violence policière qui ont souvent donné lieu à des meurtres, notamment dans les cas de Trayvon Martin ou Michael Brown. C'est un sujet extrêmement sensible aux US, et c'est bien normal puisque ce genre de meurtre arrive régulièrement, comme dans le cas de Ahmaud Arbery, mort il y a à peine 3 mois. On va utiliser ce terme de façon ironique pour en fait dire que les hommes noirs victimes de violences ne sont pas du tout innocents. Doja Cat prétend qu'elle a utilisé ce terme pour le retourner contre les racistes qui s'en servent pour la blesser. C'est quelque chose que je peux entendre dans les paroles de la chanson. Difficile de traduire littéralement, mais en gros cela signifie comment se fait-il que quelqu'un qui n'a rien fait fasse autant d'argent? S'il n'a rien fait, comment peut-il faire tout ce que tu aurais souhaité faire? Il y a effectivement un arrière-sens qui se veut provocateur envers ceux qui pensent qu'elle ne fera rien de sa vie. Mais clairement, tout le monde n'est absolument pas convaincu sur ce point. Et le terme Didn't Do Nothing a tellement une mauvaise connotation qu'il est difficile de passer au-dessus. Aussi rapide que cela puisse paraître, il y a déjà des personnalités qui ont voulu prendre la défense de Doja Cat. Ebro, un présentateur de la radio Hot 97, a tweeté « Au lieu de boycotter Doja Cat pour avoir des fantasmes bizarres et des soucis identitaires, c'est possible de l'élever et de lui montrer qu'être noir
noir c'est beau. Je suppose qu'elle n'a pas eu la culture noire dans sa banlieue chic et sa mère ne pouvait pas l'aider. Pour beaucoup, c'est très facile de dire qu'il faut lui pardonner car elle n'a pas la culture noire. Car si elle a réussi à dépasser son quartier chic pour atteindre le hip-hop, elle pouvait tout aussi bien le dépasser pour atteindre ses origines. Je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait lorsqu'elle demande à un blanc de l'appeler par le N-word. Doja Cat au début ça allait, comme par exemple quand elle se moquait de la chanson de Cardi B. Mais maintenant, sa folie commence vraiment à s'exprimer. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour cela que son équipe lui a conseillé d'écrire un texte plutôt que de se filmer. Elle part dans tous les sens. C'est au point qu'on a l'impression qu'elle est totalement droguée. Look at me. Russ, let me fix my tits. I look like a fucking prostitute. Russ, nobody fucking and don't get me wrong, I would braid your hair for days. But Ça fait peur. Elle a nié prendre de la cocaïne. Mais son comportement n'en reste pas moins choquant et je ne sais pas si on peut l'excuser. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Les excuses de Doja Cat, on y croit? Est-ce que d'après vous, ces explications tiennent la route? Vous pensez vraiment que Doja Cat est raciste? Est-ce que vous continuerez d'écouter sa musique? Allez, on se parle en commentaire.